Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous apporter encore beaucoup d'autres éléments qui vont vous aider pour chercher votre délivrance. J'aimerais dire que lorsque vous cherchez votre délivrance, vous n'avez pas forcément besoin que le pasteur Christian Ben soit celui qui va s'occuper de votre délivrance. Parce que aucun homme de Dieu ne peut vous délivrer. Les hommes de Dieu qui ont eu à vous dire que c'est eux qui délivraient vous ont trompé. Parce que c'est Jésus qui délivre. Nous les hommes de Dieu, nous vous présentons à Jésus-Christ et par son nom, nous prenons autorité sur les démons qui sont en vous ou encore nous brisons vos liens familiaux et nous chassons les esprits impurs de vos corps par le nom puissant de Jésus. Comme c'est Jésus qui est derrière le nom que nous prononçons, c'est son onction qui accompagne son nom. C'est Jésus qui opère le miracle de la délivrance. Ce n'est pas le pasteur Christian Ben, ce n'est pas le pasteur Jonas, ce n'est pas Eloge et Kissi, mais c'est Jésus-Christ qui délivre. Alors pour vous qui habitez des pays lointains où vous n'avez pas la possibilité de prier dans une église où les pasteurs pratiquent la délivrance, pour vous qui êtes dans un pays où vous ne connaissez pas une église vivante, pour vous qui êtes dans un pays où il n'y a pas de réveil, bref, vous vous posez des questions. Comment obtenir votre délivrance? Sachez qu'il y a possibilité pour vous d'obtenir votre délivrance par ce que nous appelons l'auto-délivrance. Alors j'aimerais vous parler un tout petit peu. Lorsque vous cherchez votre délivrance, il faut vous poser la première question. Ma délivrance, pourquoi? Pourquoi ai-je besoin de délivrance? Frères et sœurs, dès l'instant où vous aurez la réponse à cette question, pourquoi vous avez besoin de délivrance, j'aimerais vous donner 2 raisons qui doivent ou qui peuvent vous pousser à chercher votre délivrance. La première raison est que votre vie d'avant ou alors votre situation familiale, comme vous êtes né d'un père et d'une mère, le pasteur Jonas a été clair avec vous, lui qui a pratiqué la sorcellerie, la magie et autres. Il a dit que dans chaque famille, il y a de la sorcellerie. Si pas la famille restreinte, alors la famille élargie. Lui qui a pratiqué ces choses, il a dit que beaucoup de gens sont influencés par la sorcellerie sans le savoir, de façon directe ou de façon indirecte. Il a démontré combien il y a des sorciers inconscients qui sont utilisés par des sorciers conscients. Alors aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un et je lui dis, vu que tout le monde est dans une famille où il y a la sorcellerie, cela veut dire que même ceux qui sont nés des nouveaux, qui n'ont pas eu la grâce d'écouter ces genres d'enseignements, des enseignements qui vous ouvrent les yeux spirituels, qui vous font comprendre que la nouvelle naissance, c'est pour le salut de l'âme, c'est pour la vie éternelle. Mais en dehors de la nouvelle naissance, il y a un combat spirituel à livrer contre le monde de Satan, à cause des œuvres de la sorcellerie, à cause des œuvres de la magie, à cause des choses que Satan a eu à faire dans votre vie sans que vous ne puissiez le savoir. Alors aujourd'hui, comme vous avez découvert que la première raison, vous êtes sorti d'une famille qui forcément est peut-être assise sur des pratiques occultes dont vous n'avez pas connaissance. Et deuxièmement, vous avez vous-même commis certains péchés qui vous ont exposé à des malédictions. Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est que nombreux vivent dans la malédiction. La grande surprise aujourd'hui, la voici. J'aimerais informer à l'Église corps de Christ ceci, de chrétiens entre guillemets, qui vivent dans des malédictions sans les savoir. D'autres ne les savent pas parce qu'ils sont ignorants. D'autres refusent de les savoir parce qu'ils sont incrédules. Raison pour laquelle, pour vous qui cherchez l'autodélivrance, j'aimerais vous dire que dans le combat que vous allez délivrer pour votre autodélivrance, il y a le démon à chasser. Et si vous n'avez pas de démon à chasser,
alors sachez qu'il y a des malédictions à vaincre. Donc, je vous parlerai des démons à chasser ainsi que des malédictions à vaincre. Pour aujourd'hui, nous allons parler de malédictions à vaincre parce que vous serez surpris d'apprendre que vous êtes peut-être concerné dans le malédiction. Comment vaincre le malédiction? Avant de vous dire comment, j'aimerais d'abord que vous puissiez savoir qu'il y a plusieurs sortes de malédictions. Mais pour nous aujourd'hui, nous en avons retenu que 5. Nous vous parlerons donc de 5 types de malédictions. Le premier type de malédiction, il s'agit de malédictions divines. Waouh, je sais que vous êtes surpris et surprises. Est-ce qu'on peut parler des malédictions divines? Les malédictions venues de Dieu? Oui, frères et sœurs. Je vous invite donc à lire au livre, le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 12, verset 3, qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Le plus important aujourd'hui, c'est de retenir une chose. Dieu dit « Je maudirai ceux qui te maudiront. » Oui. Il y a des gens qui se sont fait maudire par Dieu à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, à cause de la relation spirituelle que tu as avec Dieu, à cause de l'approbation divine dans ta vie. Certaines personnes ont essayé de s'en prendre à toi. Certaines personnes ont essayé de te maudire. Dieu les a maudits. Ils ne le savent pas. Ils sont maudits par Dieu parce qu'ils ont essayé de te toucher. Dieu maudit aussi, frères et sœurs. Dans Malachie chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. » Frères et sœurs, c'est le deuxième verset, deuxième passage de la Bible qui prouve que Dieu maudit aussi. Dieu dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. Frères et sœurs, le premier type de malédiction aujourd'hui, nous avons évoqué les malédictions divines. Ceux qui sont frappés par les malédictions divines, frères et sœurs, ce sont des gens, même s'ils prient comment, ils n'obtiendront pas miséricorde, car la seule personne qui peut retirer les malédictions dans leur vie, c'est Dieu lui-même. Donc, il faut toujours chercher à savoir, lorsque ça ne marche pas dans votre vie, c'est à cause de quel type de malédiction? Est-ce que c'est à cause des malédictions divines? Si c'est à cause des malédictions divines, c'est que vous avez un sérieux problème. Parce que si Dieu est contre vous, qui sera pour vous? Nous reviendrons sur cet aspect des malédictions divines après. Deuxième type de malédiction, c'est le malédiction auto-infligée par soi-même. C'est le malédiction auto-infligée par vos propres mots, vos propres paroles. Des gens qui se sont permis de dire « Je ne suis qu'un bon à rien. Moi, je suis venu sur terre pour accompagner les autres. » Ce sont des paroles de malédiction. Lorsque tu dis « Tu n'es qu'un bon à rien », les démons de l'air entendent tes déclarations. Ils vont prendre tes paroles et ils vont accomplir tes paroles pour t'aider à être ce que tu as dit que tu es. Je ne suis qu'un bon à rien. Les démons feront de sorte que tu ne sois qu'un bon à rien. Je suis venu sur terre pour accompagner les autres. Les démons qui entendent ces paroles, même un sorcier qui passe par là, qui t'entend parler, même un sorcier de ta famille, quand il entend cela, ces genres de paroles négatives sont des invitations. Alors comme tu les invites, ils vont utiliser tes paroles contre toi. Donc, tu seras maudite par les paroles qui sont sorties de ta propre bouche. Troisième type de malédiction, ce sont des malédictions exprimées, formées contre vous, venant d'une autre personne
avec cause ou sans cause, frères et sœurs. C'est très important à souligner. Retenez une chose, il y a deux façons d'administrer ces genres de malédictions. Premièrement, il s'agit de façon volontaire. Comment est-ce qu'on peut prononcer des paroles de malédiction contre vous par une autre personne? Volontairement. Vous avez violé, par exemple, une fille. Elle s'est mise à vous maudire toute votre vie à cause de ce qu'il m'a fait, qu'il soit maudit. Mon frère, tu es réellement maudit parce que tu as causé du tort à cette fille. Tu as volé quelqu'un, son argent a disparu. Il ne sait pas qui a fait cet acte. Il s'est mis à te maudire. Là où tu es déjà maudit, toi voleur ou voleuse. Tu as refusé de payer une dette et la personne t'a maudit à cause de son argent que tu as refusé de payer. Mon frère, ma soeur, tu es maudit. Tu as insulté ou frappé tes parents et ils t'ont maudit. Oui, tu es réellement maudit parce que tu as eu à frapper tes parents ou à les insulter. Tu es maudit volontairement par tes parents. Pour le troisième type, nous disons que ce sont des malédictions exprimées, formées contre vous venant d'une autre personne, avec cause ou sans cause. Nous avons dit qu'il y a deux façons de les administrer. Premièrement, volontairement. Et maintenant, la deuxième façon, c'est négligemment. Négligemment comment? Les paroles mauvaises que vous prononcez contre les gens que vous êtes censés aimer. Exemple, une mère qui insulte sa fille, qui dit « Toi, vraiment, tu ne seras qu'une pute. Est-ce que toi, tu vas réussir dans la vie? Tu t'es regardé. Toi, tu ne peux rien faire de bon dans la vie. Toi, tu es vraiment un enfant raté. Regarde comment elle est idiote. Regarde comment il est idiot. Tu es vraiment un imbécile. » Quand les parents parlent comme ça à leurs enfants, ce sont des malédictions prononcées par négligence. Mais malheureusement, ce sont des malédictions qui vont atteindre les enfants. Et puis, frères et sœurs, il ne faut jamais vous contenter d'avoir écouté les malédictions prononcées contre vous et de dire avec négligence aussi, je m'en fous, ça n'aura pas d'effet sur moi, parce que la Bible dit, malédiction sans cause n'a point de fait. La plus grosse erreur que vous êtes en train de commettre, c'est quoi? C'est que même si vous vous dites chrétien ou chrétienne, tant que vous vivez dans un péché continu, vous forniquez avec votre fiancé, vous êtes un menteur, un impudique, vous vous dites chrétien, mais vous vivez dans le péché. J'aimerais vous apprendre une mauvaise nouvelle. Chaque malédiction prononcée contre vous, avec cause ou sans cause, vous atteindra. N'acceptez jamais qu'on vous maudisse. Ayez toujours l'attitude de vous humilier et de demander à la personne qui vous a maudit de récupérer ces malédictions, de prononcer le contraire de ce qui était sorti de sa bouche. Vous les enfants, vous avez entendu maman vous maudire, papa vous maudire, dire des paroles, vous êtes convertis ou vous avez maintenant appris en écoutant l'enseignement avec les pasteurs chrétiens. Rentrez vers vos parents. Maman, papa, je viens d'apprendre chez les pasteurs chrétiens que chaque mauvaise parole que vous avez prononcée avec négligence contre moi, ce sont des paroles de malédiction que les démons prennent pour les accomplir dans ma vie. Papa, maman, retirez vos paroles. Oui, ils doivent retirer ces paroles et après les avoir retirées, il faut maintenant demander, il faut maintenant prier, s'adresser à Dieu. Demander pardon, se repentir de tous vos péchés et ensuite prendre autorité contre les effets négatifs et néfastes des conséquences des malédictions que vos parents avaient prononcées contre vous. Parce que l'instant où vous avez pris conscience, ne pensez pas qu'il n'y a pas eu de dégâts. Parce que lorsque les parents ont prononcé, les démons ont peut-être déjà commencé l'accomplissement de ces paroles. Ils ont déjà peut-être créé des blocages. Ils vous ont déjà peut-être envahi et vous êtes déjà victime sans que vous ne vous en rendiez compte. Alors, par mesure de prudence, il faut livrer un combat spirituel. Il faut livrer bataille. Nous avons quatrième type, les malédictions héritées ou générationnelles.
Cette sorte de malédiction peut avoir deux sources, frères et sœurs. La première source, c'est la source divine. Vous voyez, c'est pourquoi je vous avais dit que je reviendrai encore là-dessus. Donc, dans les malédictions héritées ou générationnelles, nous retrouvons ici qu'il y a deux sources à l'intérieur et que la première source est la source divine, la malédiction prononcée par Dieu. Lisons Exode chapitre 20, versets 5 à 6 qui dit « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, frères et sœurs. » Dieu ici parle à son peuple de ne pas se prosterner devant les autres dieux, devant les idoles. Et Dieu précise que c'est lui qui est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Frères et sœurs, il y a certaines punitions qui viennent de Dieu. Il y a certaines malédictions qui sont héréditaires. Il y a certaines malédictions qui sont générationnelles. Des malédictions qui se transmettent de père en fils ou de grand-père au père et de père en fils, de mère en fille, de 3e jusqu'à la 4e génération. Ces malédictions n'ont rien à voir avec Satan. Elles ont été prononcées par Dieu. C'est la punition offerte par Dieu contre vos ancêtres qui ont eu à adorer les idoles, qui ont eu à pratiquer le maraboutage, qui ont eu à pratiquer la magie noire, qui ont eu à utiliser les sciences occultes. Parce que c'est une malédiction d'aller chez les féticheurs. Retenez à partir d'aujourd'hui que aller dans une maison de féticheurs, même accompagner quelqu'un, est une malédiction. Et c'est une malédiction que Dieu envoie vers vous et non pas Satan. C'est Satan qui va vous maudire du point de vue pratique. Mais c'est de Dieu qu'il recevra l'ordre de vous maudire parce que Satan exécute les ordres de Dieu. Or, si Satan est empêché par Dieu, il ne peut rien faire contre vous ni dans votre vie. Raison pour laquelle, frères et sœurs, lorsque Dieu vous punit, qui vient exécuter la sentence, c'est Satan qui viendra vous donner la mort et vous détruire, frères et sœurs. Et dans Exode chapitre 34, versets 6 à 7, la Bible dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Frères et sœurs, il y a une révélation dans ces passages que vous n'allez pas aimer. Quelle est la révélation? Ici, la Bible dit que Dieu pardonne. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour. Vous avez entendu? Jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, il y a un mais. Il ne tient point le coupable pour innocent. Si vous êtes réellement coupable, si vos parents avaient été réellement coupables, lorsque Dieu les a frappés, la vérité est que, malgré qu'il est un Dieu d'amour, la Bible dit que Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Vous entendez maintenant? Et le verset continue à dire, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité de père sur les enfants, frères et sœurs. Il y a des malédictions familiales que Dieu seul a données contre votre famille. Oui, malgré qu'il pardonne, il a pardonné parce que vous, l'enfant, vous avez demandé pardon. Dieu, ce n'est pas moi qui avais commis le péché en question. Dieu pardonne, pardonne. Dieu dit, oui mon fils, je pardonne.
mais je veux punir l'iniquité de tes ancêtres sur toi. Oui, frères et sœurs, je sais que cela ne vous plaît pas. Je sais que ça ne vous amuse pas. Vous n'êtes pas content d'entendre ça, mais c'est la Bible qui le dit et non pas moi. Mais en français annule ce qui a été dit avant. Pourquoi? Parce que la Bible fait voir que malgré son amour, il pardonne. Lorsqu'il avait pardonné David, Dieu a dit à Nathan, dis à David que je lui ai pardonné. Mais l'enfant mourra. Et l'enfant était mort. Dieu avait frappé l'enfant. Vous avez compris, frères et sœurs? Même Pierre dit, souffrez si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal. Donc vous découvrez par là, il est parfois de la volonté de Dieu que quelqu'un souffre. Si c'est la punition de l'Éternel, l'Éternel désarmé va exécuter sa sentence contre vous. Vous serez en train de subir les conséquences de péché de vos parents parce que Dieu l'a voulu ainsi. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Oui, frères et sœurs, il est possible que vous subissiez de conséquences des malédictions de vos parents, malgré que vous êtes nés de nouveau, malgré que vous irez au ciel comme le pauvre Lazare. Il était parti dans la gloire, mais il avait été pauvre jusqu'à sa mort. Vous avez compris, frères et sœurs? Peut-être que le pauvre Lazare aussi avait subi les malédictions familiales, les malédictions générationnelles, les malédictions héritées à cause de ses ancêtres. Donc, retenez à partir d'aujourd'hui, lorsque vous avez cherché votre délivrance, lorsque vous avez prié comme un fou, comme une folle, après des années, vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas toujours rond, arrêtez de tout attribuer à Satan. Il y a certaines de vos souffrances qui viennent de Dieu à cause de la frappe, de la correction, de la punition que Dieu a infligée à votre famille. Alors, si tel est le cas, vous serez comme le pauvre Lazare. Laissez-moi vous dire la vérité. Certaines personnes mourront pauvres malgré qu'ils prient. C'est la vérité parce que l'homme riche était dans le péché, mais il était mort riche. Le pauvre Lazare, il était croyant, mais il était mort pauvre. Et vous remarquez jusqu'aujourd'hui dans vos églises, il y a des gens qui meurent pauvres malgré qu'ils craignent Dieu. Il y a un accident qui s'est opéré ici à Kinshasa. Ça a scandalisé tout le monde, moi y compris. 2 jeunes filles de la même famille sont mortes et les gros camions a percuté plus de 4 voitures. Il y a même un pasteur qui était là, qui a survécu. Mais il y a eu beaucoup de morts, frères et sœurs, que des cadavres. Ça s'est passé les dimanches passés. Apparemment, un accident naturel. Mais souvent, c'est Satan qui est derrière ça pour faire des sacrifices. Alors, la question que je vous pose. Parmi ces morts, il y a des jeunes filles qui étaient jeunes. Parmi ces morts, il y en a qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement de Dieu dans leur vie. Il y en a qui sont morts dans leur état de pauvreté, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, des fois, vous souffrez à cause des choses qui ne viennent pas du diable, mais que Dieu a infligées contre votre famille. Et si vous voulez vous en sortir, il y a toujours solution. Faites des prières spéciales. Dites à Dieu, dans ta souveraineté, Père, enlève ta punition contre moi. Je sais que je dépends de la lignée des sangs de ma famille. Je suis leur descendance, papa. Mais quand ils sont partis faire leurs choses, je n'étais pas là. C'est vrai que tu es un Dieu juste, mais tu es aussi un Dieu d'amour. Enlève-moi de cette liste. Le Dieu que tu es souverain. Aie pitié de mon âme. Donne-moi d'être riche. Donne-moi de ne pas vivre la malédiction de mes ancêtres. Si tu as puni, papa, enlève-moi dans cette liste. Dieu qui est souverain t'enlèvera de la liste. Comme c'est lui qui avait puni, s'il fait exception, il peut t'enlever de la liste de la punition pour que toi tu vives une vie merveilleuse. C'est ça la bonne nouvelle. Frères et sœurs, nous sommes au 5e type de malédiction. Nous avons dit les malédictions héritées ou générationnelles. Nous avons dit que cette sorte de malédiction peut avoir 2 sources. La première source divine et la deuxième source maintenant, c'est la source satanique. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Pourquoi? Parce que vous le savez, tout péché d'abomination est un péché de malédiction. En fait, ce n'est pas le point 5, c'est le point 4. Les malédictions héritées ou générationnelles, c'est le point 4. Je me suis trompé en disant que c'était le point 5. Donc, comme vous le savez,
tout péché d'abomination est une malédiction. Quand quelqu'un commet la sodomie, c'est un péché d'abomination. Aller dans une maison de magicien, aller voir un voyant, une voyante, aller chez les mandona, aller chez le marabout, aller chez les féticheurs, ce sont des péchés d'abomination. Automatiquement, il y a deux choses qui se passent. Vous recevez des démons en vous et vous êtes maudit ou maudite. Donc, la source peut être divine, tout comme satanique. Et lorsqu'elle est satanique, c'est une malédiction que vous pouvez vaincre. Et nous vous dirons comment vaincre ce type de malédiction après, sauf si nous oublions de vous le dire. Pour le point 5, ce sont des malédictions positives. Le 5e type, c'est les malédictions positives. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo où j'ai donné les détails sur les malédictions positives. Vous allez cliquer sur les liens en dessous et vous allez suivre cet enseignement-là pour avoir des plus amples détails. Mais pour l'instant, je dirais quand même que Satan n'est béni jamais. Vous apprenez qu'il y a des gens, des satanistes qui vous disent qu'ils avaient l'argent, portefeuille magique, tiroir magique, valise magique, tout et tout et tout. Au fond, si on regarde bien, ce sont des avoirs que Satan leur donnait. Et ceux qui sont jusqu'aujourd'hui satanistes, ils ont de l'argent. Alors cet argent qu'ils ont, que Satan leur donne, n'est pas une bénédiction. Parce que Satan n'est béni jamais. Ce que Satan donne, on appelle ça malédiction. Le fait que c'est quelque chose qui va répondre à certains besoins terrestres. Le fait que ce que Satan vous donne, vous en profitez. Alors l'appellation spirituelle est que ce que Satan donne constitue une malédiction positive. Vous avez maintenant compris? Donc Satan n'est béni jamais, pourtant il donne plusieurs biens à ceux qui les servent. Ce que Satan donne n'a jamais été une bénédiction. C'est une malédiction dite positive car elle résout momentanément le problème de la personne qui l'obtient. Vous entendez? Il y a des familles comme ça. Les papas ont signé des pactes avec Satan. Il a dit à Satan, je te donne ma progéniture. J'aimerais que moi, mes enfants, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils, que nous soyons riches. Satan dit, ok, vous serez riches. Mais en retour, tu me donneras ta descendance. J'aimerais le prendre quand ils seront jeunes. Ils seront riches, mais ils ne vieilliront pas. Ils mourront toujours, par exemple, avant l'âge de 50 ans. Vous comprenez? Il y a des familles comme ça. Vous voyez qu'ils sont toujours riches, influents, mais ils meurent toujours jeunes. Exemple, vous connaissez aux États-Unis, la famille Kennedy. Ils étaient toujours là, riches, au pouvoir, hommes politiques, hommes d'affaires, influents, mais frappés par une malédiction où les Kennedy mouraient des morts atroces et ils mouraient jeunes. Et j'en ai parlé dans cet enseignement sur les malédictions positives. Frères et sœurs, suivez là-bas, vous aurez les détails. Donc, vous trouvez dans votre pays au Cameroun, au Tchad, au Gabon, Martinique, Guadeloupe, l'île de la Réunion, l'île Maurice, Italie, où que vous soyez sur la planète Terre, vous voyez certaines personnes sorties d'une famille quelconque où ils sont abondamment bénis matériellement. Au fond, ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des malédictions positives. Mais vous remarquez aussi, malgré les avoirs, ils ont toujours un problème. Soit dans cette famille-là, ils ne mettent pas au monde. Soit dans cette famille-là, ils font trop de fausses couches. Il y a toujours quelque chose de mal qui se produit malgré leur richesse apparente, malgré les bonheurs apparents des avoirs de ce monde. Ce sont ces genres de malédictions positives qui se conjuguent dans leur vie. Frères et sœurs, vous avez les 5 types de malédictions que je viens de citer. Si vous croisez un homme de Dieu, un pasteur, qui vous donne 40 types de malédictions, c'est vrai, lui, il peut énumérer 40 types,
60 types, 20 types, mais nous n'avons donné que 5. Contentez-vous de ces 5-là pour l'instant, frères et sœurs. Alors, à présent, sachez une chose, mes amis. C'est quoi une malédiction? Une malédiction est une punition. Comme nous l'avons lu précédemment, Dieu a dit « je punirai ». Donc, c'est une punition, Dieu punit. De la même manière, lorsque vous avez contracté des alliances avec Satan, lui aussi, en échange de ce qu'il vous a donné, il va vous punir. Et la punition en question, c'est ça, la malédiction. C'est une punition soit divine, soit satanique, mais elle peut aussi être une punition humaine. Donc la malédiction peut être une punition divine, une punition satanique ou une punition humaine. Parce que la personne là que tu avais violée qui t'a maudit, c'est une punition qu'elle t'a infligée en compensation du mal que tu lui as fait. En échange, elle t'a puni en te maudissant. Tu vis dans une punition spirituelle. Et les conséquences se matérialiseront dans ce monde. Même si tu as l'impression d'avoir échappé, tu n'échapperas jamais. Frères et sœurs, on n'échappe pas à une malédiction. On la subit et on la vit. Pour échapper à une malédiction, on doit respecter le principe spirituel pour s'en sortir. Je vous en parlerai tout à l'heure. Sauf si j'oublie, bien sûr. Premièrement, je disais que la malédiction était une punition. Et deuxièmement, la malédiction sur vous est une invitation spirituelle adressée au monde des ténèbres. Je répète pour le deuxième cas. La malédiction est une invitation spirituelle adressée au monde des ténèbres. Une personne maudite est une personne qui se promène sur la route avec une invitation sur son âme, avec une invitation dans sa vie, laquelle? L'invitation qui dit aux démons, je suis là, venez sur moi, je suis là, j'ai été maudit, j'avais fait du mal à quelqu'un, j'avais pris l'argent d'autrui, la personne m'a maudit, je suis là, venez faire de moi ce que vous voulez, venez me posséder, venez me détruire. N'importe quel sorcier, n'importe quel sataniste, quand il voit, il croise une personne maudite, il aura le pouvoir d'agir dans la vie de cette personne. Il aura le pouvoir de faire et d'exercer tout le mal qu'il veut dans votre vie parce que vous vivez avec une invitation spirituelle qui invite les mondes des ténèbres à vous envahir. Et troisièmement, une malédiction est un mauvais sort qui s'accroche à toute votre vie, qui s'accroche à vous pour toujours, sauf si vous cherchez à vous en débarrasser selon le principe que je vous donnerai après. Frères et sœurs, donc vous comprenez par là, à partir de maintenant, qu'il n'est pas bon de vivre avec une seule petite malédiction. Moi, j'ai commis un jour une grave erreur. Lorsque j'ai dirigé un département d'une grande entreprise française au Congo, j'ai gagné énormément d'argent, j'avais beaucoup de shops et j'ai fait engager l'enfant de ma sœur, ma grande sœur. C'était un garçon, un jeune garçon. Ce garçon m'a volé. Et après m'avoir volé, il s'est permis même de m'insulter. J'étais tellement fâché, je l'ai maudit en disant « à cause du manque de respect que tu as eu à mon égard, à cause de l'argent que tu as volé et surtout de m'avoir manqué du respect, malgré les biens que moi je t'ai fait, sache que tu vas mourir jeune. Tu ne vieilliras pas. Tu vas mourir comme un animal. » J'étais tellement fâché, j'ai prononcé cette malédiction contre lui. J'étais convaincu qu'il allait me chercher pour me demander pardon parce qu'il connaissait la parole de Dieu. J'étais convaincu qu'il allait m'appeler pour s'humilier, mais j'avais commis une grave erreur. La malédiction a été prononcée en 2015. Un jour, j'étais à New Delhi, nous sommes en 2018. On m'appelle et on m'informe sa mort brutale, là où il était parti. Il était mort d'une mort soudaine, dans des circonstances démoniaques et diaboliques. Et en plus, il était mort comme un animal, au point que jusqu'aujourd'hui,
Ses parents n'ont jamais vu son corps. Il a été enterré dans l'anonymat, là où il est mort, loin de ses parents, à des milliers de kilomètres dans le même pays, mais pas dans la même province. Et sa mère ne fait que le pleurer jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on l'a enterré. Sa mère n'a pas pu faire son deuil parce qu'il a été enterré chez des inconnus. Il est mort comme un animal. Pensez-vous que je suis content? La réponse est non. C'est à cause de ça que j'ai compris que même si je suis fâché, je dois éviter de maudire les gens. Parce que lorsque vous maudissez, vous avez pointé la personne. Vous avez mis une marque sur la personne. Et ces garçons, ces neveux, je vous assure, ceux qui l'ont tué, c'étaient des agents du diable. Soit un marabout, soit un sorcier, bref, un sataniste. Pourquoi? Parce qu'il s'est promené avec une malédiction qui était une invitation. Et il n'avait pas fait attention, il avait banalisé. Au lieu de chercher la réparation, il a fait la tête. Il me disait même, rien ne va m'arriver. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pris cet argent-là, tu verras, tu ne me feras rien. Il avait tellement osé me défier. Et moi, dans ma colère, je n'ai pas pu réaliser que la malédiction était sérieuse. Frères et sœurs, je me répands de cela car ce n'est pas une bonne chose. Alors je vous en conjure, ne banalisez pas les malédictions qu'on a prononcées contre vous. Vous risquez de mourir comme un animal, comme un chien. Ayez le courage d'aller demander pardon à cette fille que vous avez violée. Ayez le courage de demander pardon à votre père qui vous a maudit. Ayez l'humilité de demander pardon à votre mère qui vous a maudit. Ayez l'humilité de demander pardon à quiconque vous a maudit. Toute personne qui a eu à prononcer des malédictions contre vous, demandez pardon. Arrêtez de dire que la malédiction sans cause n'a point de fait. Parce que la vérité est que tu peux être chrétien. Une personne te maudit sans cause, comme tu l'as dit. Tu t'es dit comme c'est sans cause, ça ne va pas m'atteindre. Laisse-moi te dire que tu peux te tromper. Parce que tout celui qui vit dans le péché appartient à Satan. Lisez en Jean chapitre 3 verset 8 qui dit: celui qui pêche est du diable. Parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si vous avez le Fils de Dieu, il a déjà détruit les œuvres du diable dans votre vie. Vous n'avez plus à mettre les œuvres du diable en pratique. Et le verset 9 complète: celui qui pratique le péché n'est pas né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Voilà pourquoi le verset 8 vous dit: si vous pratiquez le péché, vous qui commettez le péché, vous appartenez à Satan. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. La Bible est précise là-dessus. Celui qui tombe dans le péché accidentellement, Dieu lui pardonnera. Mais celui qui pratique le péché volontairement, celui-là appartient automatiquement à Satan. Alors, nombreux et nombreuses de ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes, ils sont ignorants, ils pensent qu'à cause de leur ignorance, ils iront au ciel. Non, l'ignorance n'étant pas une excuse. Tant que toi, tu t'es dit chrétienne, tu couches avec ton petit ami. Tu t'es dit chrétienne, mais tu es voleuse. Tu t'es dit chrétien, mais tu es infidèle. Si quelqu'un te maudit, même sans cause, la malédiction va t'atteindre parce que c'est lui qui craint Dieu. La malédiction sans cause ne l'atteint pas parce qu'il est protégé par Dieu. Il a la protection divine. Mais celui qui appartient à Satan n'a pas la protection divine. Même une malédiction sans cause va l'atteindre, frères et sœurs. Lorsqu'on a Jésus, on marche conformément à la volonté de Dieu, on craint Dieu, on hait le péché. On fait ce que Jacques 4,7 dit, on se soumet à Dieu. En ces moments-là, frères et sœurs, on est protégé par Dieu. Mais si vous vivez dans le péché, même si vous avez l'étiquette de se faire appeler chrétien ou chrétienne, vous ne serez jamais protégé par Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas les baptêmes d'eau. Ce n'est pas être baptisé dans l'eau. Être chrétien, ce n'est pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de ceux qui ont le vrai baptême du Saint-Esprit, de ceux qui ont le baptême de l'eau,
de ceux qui parlent en langue, de ceux qui chassent les démons. Beaucoup de ceux-là mourront et iront aussi en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je dirai à plusieurs, ceux qui me diront, n'ai-je pas prophétisé, n'ai-je pas guéri le malade, n'ai-je pas été ton serviteur et ta servante? Jésus dit, je leur dirai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus, frères et sœurs. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? La vérité est oui. Un chrétien qui se dit chrétien, qui continue dans le péché, Jésus a déjà répondu à la question. Plusieurs me diront, en mon nom, ils ont chassé les démons. Jésus reconnaît que ça sera en son nom qu'ils chasseront les démons, en son nom qu'ils guériront le malade. Oui, mon frère, tu peux marcher avec l'onction de Dieu sans marcher avec l'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu te donne son onction, tu fais les miracles, que Dieu t'approuve. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais ne pas avoir l'approbation de Dieu, parce que l'onction est un outil de travail. Dieu peut te donner les outils de travail, tu finis de travailler, après il te rejette, parce que Paul l'a dit. Paul a dit clairement. C'est pourquoi je traite durement mon corps, pour ne pas être rejeté après avoir enseigné les autres. Paul vous dit qu'il y a le rejet. Oui, Paul a reconnu qu'il pouvait être rejeté par Dieu. C'est quoi être rejeté? C'est que tu lui appartenais. Et puis Dieu a dit, tu ne m'appartiens plus. Il te renie, il te rejette. Oui, un chrétien peut perdre son salut parce que la Bible parle du rejet de Dieu et Paul en a parlé. Jésus lui-même aussi en a parlé. Plusieurs me diront en ton nom, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Jésus répond, parce que vous étiez en train de commettre le péché. Arrière de moi, serviteur du péché, serviteur de l'iniquité. Oui, un chrétien peut perdre son salut. Frères et sœurs. Donc, celui qui n'a pas la protection divine, la malédiction même sans cause va l'atteindre. Demandez au pasteur Jonas. Un jour, on lui a demandé d'aller acheter un coq dans une famille. Et on lui a bien précisé, le coq ne devait être acheté que dans une famille. Pas dans un marché, mais dans une famille. Il y a eu 2 jeunes garçons qui vendaient leur coq. Lui, il est venu dans cette parcelle. Il a acheté le coq. Il est parti tuer le coq et manger le coq. Et le moment qu'il tuait le coq, les garçons tombaient malades. Quand il mangeait le coq, les garçons mouraient. On lui a demandé de rentrer vérifier. Il est parti vérifier. Il a trouvé que les garçons étaient morts. Ils étaient tombés malades quand il avait tué le coq. Et les garçons étaient morts quand ils mangeaient le coq. Frères et sœurs, qu'est-ce que ces garçons avaient fait pour être tués ainsi? Est-ce que le sort de ces garçons l'avait-il mérité? Est-ce qu'il était de la famille de Jonas? Est-ce qu'il était de la famille de ces satanistes? Donc, vous risquez de subir des causes, des malédictions, même mourir, être tué, parce que vous n'êtes pas protégé par Jésus. Ces garçons n'étaient pas protégés par Jésus. Il est mort alors qu'il ne les méritait pas, parce qu'il n'était pas protégé. Tout celui qui n'est pas protégé par Jésus, même une malédiction sans cause va l'atteindre. Tu n'as rien fait à Satan, mais Satan t'a tué. Ces garçons n'avaient rien fait. Il n'est pas mort parce qu'il avait violé une fille. Il n'est pas mort parce qu'il avait fait quelque chose. Il est mort parce qu'il avait vendu son coq à un sataniste. C'est tout simplement ça la raison. Il vend son coq à un sataniste. Il s'était vendu lui-même. Dans le procédé satanique et magique, le coq qu'il avait vendu, c'était lui-même, alors que c'était légitime de vendre son propre coq de la parcelle pour avoir l'argent, frères et sœurs. Comprenez-vous comment Satan est méchant et combien vous êtes en danger loin de Jésus, frères et sœurs. Ne jouez jamais avec Satan, vous qui vivez dans le péché. Je vais encore répéter ces refrains. Celui qui vit dans le péché, Satan est plus fort que lui. Celui qui demeure dans le péché, le marabout est plus fort que lui. Celle qui continue à pécher, même un sorcier est plus fort que elle. Si vous êtes dans le péché, tremblez devant Satan. Ayez peur des sorciers. Ayez peur des démons. Méfiez-vous des satanistes parce qu'à cause du péché, vous serez mangés et tués. Et si vous êtes maudits, vous avez des invitations spirituelles qui invitent la mort, qui invitent les esprits mauvais, qui invitent la défaite. Frères et sœurs,
Alors, sachez une chose. Une condition préalable à la rupture de toutes les malédictions est la repentance face à Dieu ainsi que la réparation. Donc, pour vaincre une malédiction, il faut se repentir, aller demander pardon à Dieu pour le mal qu'on avait fait à son prochain et ensuite passer à la réparation. Toi, tu avais violé quelqu'un, tu as demandé pardon à Dieu. As-tu demandé pardon à cette personne? Si tu ne l'as pas fait, la malédiction ne sera pas ôtée. Parce qu'en dehors de ta repentance, il y a la réparation, aller demander pardon à la personne à qui tu avais fait du mal. Si la personne refuse de te pardonner, c'est son problème avec Dieu. Mais toi, tu dois demander pardon. Si tu n'as fait que demander pardon à Dieu, cela ne suffit pas. Tu resteras maudit ou maudite. Parce que la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain? Autrement dit, comment veux-tu faire la paix avec Dieu si tu ne peux pas faire la paix avec ton frère? Or, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherche la paix avec tous. La Bible dit encore, pardonnez-vous les uns les autres. Et la Bible précise encore, si tu te souviens que ton frère a un problème contre toi, même si tu avais ton offrande, ne donne pas à Dieu, dépose-la ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas que la repentance, il y a aussi la réparation. Retenez, frères et sœurs, pour briser les malédictions générationnelles, ce type de malédiction, les malédictions héréditaires ou générationnelles, retenez que, premièrement, pour le briser et le vaincre, il faut que tous les péchés de tous les ancêtres et de tous les prédécesseurs de tous côtés d'une famille, si vous êtes par exemple marié, donc du côté de l'homme et du côté de la femme, il faut que tous ces péchés-là soient avoués en remontant aux origines de la famille. Mais j'aimerais préciser une chose, Dieu sait quels sont ces péchés, même si vous ne les savez pas. Ce que vous êtes censé faire, c'est demander pardon pour tous ces péchés que vous ne connaissez pas. Et en demandant pardon à Dieu, vous vous repentez à la place de vos ancêtres. Vous vous repentez à la place de vos parents. Vous demandez un pardon pour l'ensemble de leurs péchés. Vous demandez un pardon à Dieu pour l'ensemble des mal qu'ils ont eu à faire aux autres. Ces mal et ces choses qui ont créé des malédictions qui vont peser contre vous. Vous demandez pardon pour les péchés spécifiques ou les péchés qui ont introduit la malédiction des générations dans la lignée familiale d'où vous êtes sortis. J'ai bien précisé, même si vous ne connaissez pas, vous demandez quand même pardon à Dieu pour tout le monde. Et ensuite, vous dites à Dieu de vous faire grâce, de vous enlever dans la liste de la malédiction, de vous enlever de cette liste parce que vous lui appartenez. Et deuxièmement, ensuite, vous vous repentez pour tout le groupe que ses ancêtres peuvent avoir blessé et demander pardon au Seigneur. Seigneur, ils étaient vivants. Ils ont fait du mal à X, ils ont violé Y, ils ont peut-être pris l'argent d'autrui, on les avait maudits. Ils ont fait du mal, on les avait maudits, maintenant nous subissons. Alors papa, Père Céleste, nous demandons pardon pour ces gens-là qui avaient subi. C'est comme si le Seigneur va se transposer. Il prendra la place des victimes et vous demandez pardon pour que le Seigneur Jésus-Christ, représentant les victimes, vous dise, oui mon fils, j'ai pris la place de ces gens-là qui sont déjà morts, je te pardonne le mal que tu avais fait ces gens-là. Jésus devient comme si c'était ces personnes-là. En fait, c'est une formule que je vous explique comme un humain pour que vous puissiez comprendre que le plus important, c'est d'engager cette procédure pour vous libérer d'une malédiction légitime, pour vous libérer d'une malédiction légale. Parce que Dieu étant un Dieu de justice, il vous laissera aller au ciel comme le pauvre Lazare, mais si vous avez vos ulcères, vous en aurez comme le pauvre Lazare de votre vivant sur terre. Si vous avez votre pauvreté, vous risquez de mourir pauvre comme le pauvre Lazare, malgré que vous irez au ciel. Alors pour ne pas subir le sort du pauvre Lazare, faites cette procédure. OK? Et troisième étape consiste à prononcer des paroles de bénédiction
contre les paroles, des malédictions que eux ils avaient eu à prononcer. Parce qu'ils sont déjà morts, les ancêtres ne sont plus là. Alors vous prononcez les bénédictions, Père Céleste. Là où on m'avait maudit, je prononce la bénédiction. Là où on avait dit que je serais aussi un raté, j'annule au nom de Jésus, je ne serai pas un raté. Tout le sort que ma famille subit, nous dans notre famille, on ne se marie jamais. Moi, je me marierai au nom de Jésus. Dans notre famille, on ne vieillit pas. Moi, je vieillirai au nom de Jésus. Même si ça doit faire des heures, fais-le. Commence à citer toutes les choses négatives que tu connais, toutes les malédictions familiales que tu connais. Prononce des bénédictions pour toi. Enlève-toi de cette liste dans le nom puissant de Jésus-Christ, frères et sœurs. Maintenant, pour le péché que tu as commis toi-même, tu demanderas pardon à Dieu, mais aussi aux concernés. Et s'il est vivant, demande-lui de retirer ses malédictions contre toi. S'il refuse, alors que tu as demandé pardon, appelle un homme de Dieu, il priera pour toi, il va briser la dite malédiction. Et si toi-même tu as la foi, tu peux prier toi-même et dire: Dieu, je lui ai demandé pardon, mais il refuse de me pardonner. Alors Père, toi qui m'as pardonné, donne-moi la puissance nécessaire, demande l'onction de Dieu et dans le nom puissant de Jésus, brise la malédiction, détruis la malédiction et prononce des bénédictions pour ta vie. Dis Amen. Il y a quand même une question. Comment savoir qu'on vit dans le malédiction? N'est-ce pas? C'est important à savoir. Je vais vous aider. Comment savoir qu'on vit dans le malédiction? Je vais vous aider et je vais m'arrêter là. Si Dieu veut, on continuera prochainement. Je vous donnerai une liste de choses qui vont vous prouver que vous vivez dans le malédiction. Premièrement, il y a des multiples cas du même problème qui se retrouvent dans la lignée familiale. Des choses telles que, vous regardez dans votre famille, là où vous êtes né, vous voyez que des multiples cas du même problème qui se retrouvent dans la lignée de votre famille d'où vous êtes sorti, des choses telles que plusieurs décès prématurés. Chez vous, il y a tellement de décès prématurés. Ça se répète beaucoup. Oui, c'est une malédiction. Comme pour la famille Kennedy, ils ont vécu dans la malédiction et ils mouraient jeunes, à fleur de l'âge. C'était une malédiction. Plusieurs cas d'une maladie en particulier comme le diabète. Chez vous, en tout cas, le diabète frappe tout le monde. C'est une malédiction. Chez vous, la sinusite frappe tout le monde. C'est une malédiction. Voilà pourquoi ça se transmet de père en fils, de mère en fille. Ce sont des malédictions, frères et sœurs. Plusieurs cas d'alcoolisme. Vous ne maîtrisez pas l'alcool. La majorité dans votre famille s'enivre. Ils sont bourrés. Ils boivent énormément. Ce sont des soulards. C'est aussi une malédiction. Plusieurs cas de divorce dans votre famille. Votre papa avait quitté 40 femmes. Votre arrière-grand-père avait changé 18 femmes. Vous-même, quand vous étiez jeune, vous avez changé 47 fiancés. Vous êtes marié, vous avez divorcé 3 fois. Ces genres de choses, ce sont des malédictions, frères et sœurs. Vous vivez dans le malédiction. Les accidents vasculaires cérébraux dans votre famille, ça ne manque jamais. Ce sont des malédictions. Les maladies cardiaques à répétition dans votre famille, ça ne manque jamais. Ce sont des malédictions. Les accidents graves. Les gens de votre famille meurent toujours dans des accidents compliqués. Accident d'avion, chute dans la salle de bain, il s'est brisé la nuque, il est mort. Les accidents graves inexpliqués, ce sont aussi des signes de malédiction. Plusieurs membres de la famille pratiquant la fornication. Dans votre famille, plusieurs personnes sont toujours dans l'impudicité. Dans une famille où vous êtes 9, 8 personnes, 5 garçons ont engrossé à l'extérieur, 3 filles ont été engrossées. Il n'y a que 2 qui n'ont pas encore subi les sorts. Il y a des familles comme ça. On les engrosse toujours. Personne ne se marie. Tout le monde a des enfants avant le mariage. Ce sont des malédictions qui se conjuguent dans votre vie. Ce sont des malédictions. Cherchez votre délivrance. Là, c'était les premiers cas. À propos des choses qui se répètent, j'ai donné une grande liste pour vous donner l'idée. Et en deuxième position, vous êtes dans une famille, même si on prie pour vous, vous n'obtenez jamais la délivrance. Maman avait cherché sa délivrance, ça a raté. La grande sœur a essayé, ça n'a pas marché. Vous cherchez la délivrance, vous n'attrapez jamais. Vous êtes dans le malédiction. Voilà pourquoi la délivrance ne peut pas vous être octroyée.
Dieu qui est un Dieu de justice. Lorsqu'on prie pour votre délivrance, Satan n'a pas réclamé chez Dieu. Regarde, elle demande la délivrance, mais il y a un droit légal sur elle. Quand Satan réclame, Dieu dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais maudit jusqu'à la 4e génération. Ok, Satan, tu peux maintenir la malédiction. » Ou encore, les ancêtres avaient demandé des choses à Satan. Satan leur avait donné les avions, la richesse, le pouvoir, et Satan avait réclamé que jusqu'à la 4e génération, personne ne va se marier. Maintenant, toi, tu cherches le mariage. Satan avait dit, je vous ai donné en échange, je prendrai toujours vos bébés, il y aura toujours des fausses couches. Ma soeur, tu as déjà fait 40 fausses couches, tu as fait 7 fausses couches, dans votre famille beaucoup de fausses couches, peut-être même toi seul. Oui, il peut arriver que la malédiction ne frappe qu'un seul enfant, ça peut aussi arriver. Bref, l'ennemi a réclamé cela. Alors quand les pasteurs Christian et les pasteurs Jonas seront en train de prier pour ta délivrance, ça peut échouer parce que le diable va aller revendiquer chez Dieu. Voilà pourquoi nous répétons, il faut toujours chercher la réparation. Et si vous ne voulez pas chercher la réparation, puisque vous êtes innocent, faites des prières spéciales où vous demandez à Dieu de vous déloger de la liste des malédictions pour que l'ennemi ne vous accuse plus. Je pense que vous avez compris. Vous avez cherché des guérisons, ça ne marche jamais. Vous êtes parti chez Kumu Kanga. Vous avez vu le tradit praticien. Vous avez vu les spécialistes en Europe et aux États-Unis. Vous n'avez jamais des guérisons sur vos maladies. Signe de malédiction. Et point 3. Les malheurs de même nature ou des différentes natures qui se répètent à plusieurs reprises. Soit à ton grand frère, on lui vole toujours l'argent. Toi, tu ne te maries jamais parce que les hommes te trompent toujours. Ta maman, quand elle fait le business, ça ne marche jamais. Ton père, on le vire toujours du travail. Donc des choses comme ça se produisent toujours dans votre famille. Vous êtes assise ou assis sur de malédictions. Rendement personnel au travail. Même si tu te bats n'importe comment, on arrive toujours à te virer. Quand tu fais le business, tu tombes toujours. Tu perds toujours l'argent. On te vole toujours. Rien ne marche dans ta vie. Tu es toujours malade. Je ne sais plus c'est quel point 4 ou 5. Votre travail ou les efforts que vous fournissez, vous ne mangez pas la sueur de votre front. Quand vous avez l'argent, c'est toujours des problèmes. La tante a besoin d'argent, vous envoyez. La petite sœur, son enfant est morte, vous envoyez. Vous, quand vous avez l'argent, les problèmes naissent comme des champignons. Satan crée toujours des problèmes pour que vous perdiez votre argent. Les dévoreurs mangent votre argent. Ce sont des signes de malédiction. Alors maintenant, avant de vous quitter, j'aimerais à présent vous donner les manifestations courantes des malédictions dans votre vie ou dans votre famille. Voici les signes des manifestations courantes. Les problèmes financiers continus. Waouh! Même Jésus a dit, je me suis appauvri pour vous enrichir. Mais vous avez toujours beaucoup de problèmes financiers continus. Et puis j'aimerais faire une révélation que j'ai eue chez Pasteur Jonas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà dans nos émissions. Le Pasteur Jonas nous a dit que l'épilepsie est une maladie satanique. Il nous a dit que lorsque une personne est frappée d'épilepsie, regardez bien ce qui se passe. Pendant qu'il convulse ou qu'elle convulse, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Jonas a dit, en ce moment-là, les sorciers récupèrent l'esprit de cette personne. Ils vont avec dans le monde des ténèbres faire beaucoup de choses avec. Pour le pasteur Jonas, l'épilepsie est une maladie satanique. Alors, comme c'est satanique, si vous êtes frappé d'épilepsie, appelez-moi, je vais prier pour votre guérison et vous obtiendrez votre guérison. Pour vous qui ne le savez pas, Jésus-Christ m'a donné le don de guérison. Oui, j'ai des gens qui ont été guéris par mon ministère. J'ai des gens qui ont été guéris des maladies graves après prière. Moi, je ne guéris personne. C'est Jésus qui guérit lorsque je prie. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Moi, je ne fais que prier. Et si vous avez la foi, vous obtiendrez votre guérison. Frères et sœurs, absence continue de prospérité. Vous avez toujours le manque de paix. Vous ne prospérez jamais dans ce que vous faites. Ce sont aussi des signes, des manifestations de malédiction. Donc, c'est la malédiction qui est déjà active.
Elle est en train de se conjuguer dans votre vie. Elle est en train de se conjuguer dans votre existence. Des maladies physiques ou des maladies mentales chroniques. Dans votre famille, il y a beaucoup de fous. Il y a des tarés. Il y a des gens qui sont débiles. Des gens qui naissent avec des formes bizarres. Des gens qui naissent avec handicap. Des gens... Bref, vous avez des maladies physiques ou mentales chroniques. Bien-aimés, ce sont des manifestations des malédictions. La malédiction en pratique. La malédiction, c'est pratique déjà. C'est conjugue dans votre vie, dans votre existence ou dans votre famille. Maladie physique ou mentale chronique, comme je disais, c'est constant, c'est durable, c'est permanent, c'est persistant. C'est endémique, c'est continuel, c'est répété, c'est habituel, c'est fréquent, c'est régulier, c'est systématique. Toutes ces choses-là, ce sont des conséquences actives des malédictions. Vous êtes en train de payer déjà le prix. On cherche la délivrance, parfois ça rate parce qu'il y a une cause derrière ça. Je disais aussi, les décès prématurés aussi interviennent même dans ces cas. Problèmes physiques ou psychologiques héréditaires ou émotionnels dans la ligne des familles, comme plusieurs cas de suicide. Vous vous suicidez beaucoup dans votre famille. La malédiction est active, elle est en train de frapper. Des tourments chroniques, vous avez des problèmes la nuit. Vous avez toujours des femmes de nuit dans vos familles. Vous avez toujours des femmes de nuit. Ta petite sœur a un mari de nuit. Toi, tu as des femmes de nuit. Même votre domestique, votre femme de ménage a attrapé les maris et femmes de nuit parce qu'elle travaille chez vous ou il travaille chez vous. Oui, c'est possible. Là où il y a la malédiction, il y a aussi contagion. Oui, frères et sœurs, vous vivez avec des personnes maudites dans les mêmes maisons, vous subirez aussi leur malédiction. Oui, je vous dis la vérité. Quand la malédiction se conjugue dans votre vie, elles peuvent aussi se manifester par les mauvaises habitudes dans la manière de se nourrir ou de dormir même chez les enfants. Les enfants ont du mal à dormir avant minuit parce que c'est une malédiction qui frappe. Les enfants doivent toujours dormir tard. Vous avez un bébé qui pleure énormément. Oui, il peut s'agir d'un signe actif de malédiction. Les bébés semblent toujours effrayés par je ne sais quoi. Il y a des démons qui viennent effrayer votre bébé. Il y a des esprits impurs ou des satanistes qui effrayent votre bébé. Votre bébé ne peut pas parler, mais il voit des choses mystiques. Le bébé est tourmenté, peut-être par des malédictions. Vous n'êtes pas conscient de ça et vous ne priez même pas pour votre enfant. Les retards de croissance ou des prises de poids chez les nourrissons qui sont souvent ou parfois dans un état maladif à répétition. L'enfant mange mais ne grossit pas. Ou vous-même, vous mangez mais vous ne grossissez pas. Certaines personnes, lorsqu'elles mangent, les satanistes, les sorciers envoient des démons qui récupèrent la nourriture même dans votre ventre pour que vous ne grossissez pas. Oui, je n'invente pas. Demandez au pasteur Jonas, il va vous le confirmer. L'enfant est malade à l'hôpital. On est en train de le perfuser. Les démons sont venus voler la perfusion. Le médicament qu'on a piqué n'est pas entré dans le corps de l'enfant. La fièvre continue et ensuite l'enfant meurt. Vous pensez que le docteur a été incompétent. Dans une opération à l'hôpital, comme vous êtes maudit, le médecin a été frappé d'aveuglement. Pendant qu'il opérait, il est parti toucher un nerf. Vous êtes devenu paralysé. Pendant que votre femme est en train d'accoucher, à cause des malédictions, le médecin a commis l'erreur. L'enfant est sauvé, mais la femme est morte. Oui, conséquence de malédiction, il y a la mort, il y a la déchéance, il y a la décadence, il y a des pauvretés, il y a des misères. Oui, il faut chercher sa délivrance contre ces choses, frères et sœurs. Des gens qui sont malades, on met la quinine, on donne des médicaments, toujours la malaria. La malaria à répétition, signe de malédiction, c'est satanique parce que vous êtes censé guérir. Quand vous avez pris le médicament, oh non, le médicament était sous-dosé. Parfois, ça n'a rien à voir avec le médicament. Souvent, c'est les démons qui récupèrent les médicaments pour que votre corps ne guérisse pas, frères et sœurs. Un homme qui est incapable, impuissant, une femme, multiples fausses couches, ne l'oubliez jamais, cherchez toujours votre délivrance. Frères et sœurs, malheureusement, le temps me fait défaut. Je suis obligé de m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas fini, mais il est temps pour nous de vous dire au revoir.